Et on commence avec ce nouveau contrat signé entre l'État et la région Grand Est pour soutenir l'économie régionale. Ce matin, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, s'est rendue au siège du Conseil régional à Strasbourg pour signer l'accord de relance 2021-2022 qui prévoit 4,8 milliards d'euros d'aide, mais aussi le document cadre du contrat de plan État-région 2021-2027 qui sera finalisé à l'automne prochain. Le but, se relever de la crise et construire le Grand Est de demain. Je vous propose d'écouter Jacqueline Gourault. La situation est compliquée. La crise de la Covid a des incidences économiques et sociales et qu'il est très important, bien évidemment, d'apporter des réponses, comme le fait déjà le gouvernement dans le soutien aux entreprises, comme vous le savez, mais il est très important aussi que le gouvernement agisse dans d'autres directions, et notamment en termes d'aménagement du territoire, de développement économique, de transport, qui sont des compétences de la région. Et on a montré, détaillé dans la présentation que nous venons de faire, que nous répondons avec des projets très concrets sur l'ensemble des territoires. L'État et la région Grand Est s'accordent ainsi sur 4 axes prioritaires: la transition écologique, la compétitivité et l'attractivité du territoire, la cohésion sociale et territoriale et spécificité de cette région, la coopération transfrontalière. Plus d'explications avec Jean Rotner, président de la région Grand Est. Nous sommes pratiquement au 1er avril, nous avons déjà pratiquement engagé 80% de nos lignes en matière d'investissement, de soutien aux entreprises. Ça veut dire que les entreprises ont compris aujourd'hui qu'elles devaient effectivement investir, se moderniser, innover, former. Et donc cette contractualisation, elle inscrit clairement le travail que nous devons mener en commun jusqu'en 2027. Les déplacements ferrés, les lignes ferroviaires, on a un accord très clair là-dessus sur la desserte fine du territoire, du travail par exemple sur la préservation et l'isolation des bâtiments, avec des aides très ciblées là-dessus. Et je pense que les foyers attendent cela. Mais nos bâtiments publics, là aussi, c'est près de 400 millions d'euros qui vont venir sur le territoire, simplement dans la rénovation thermique des bâtiments publics. C'est énorme. C'est du travail pour nos artisans, c'est du travail pour nos PME, c'est du travail pour nos entreprises locales. Rien que ces 2 exemples vous démontrent que nous sommes dans le concret, dans la vie des gens, et pas dans la politique politicienne en signant cet accord.